Tu fais des efforts. Tu t'investis, tu donnes tout ce que tu as, parfois même plus que ce que tu pensais possible. Les heures s'enchaînent, les jours passent, et tu continues à avancer, porté par l'espoir que tout ce travail finira par payer. Mais les résultats ne suivent pas. Tu regardes autour de toi, tu compares, tu te demandes pourquoi les autres semblent progresser, alors que toi, tu restes bloqué, tu avances. Puis, tout s'arrête. Comme si une force invisible freinait chacun de tes pas, comme si chaque victoire était aussitôt effacée par un nouvel obstacle. Tu ressens cette frustration, ce doute qui s'installe doucement, qui grignote ta motivation. Tu attends, mais rien ne vient. L'attente devient pesante, presque insupportable. Tu te demandes si tu fais quelque chose de mal, si tu as raté un détail, si tu n'es tout simplement pas fait pour ça. Les questions tournent en boucle dans ta tête, et chaque minute qui passe semble rallonger la distance entre toi et tes objectifs. Pourtant, tu continues, parce que tu sais, au fond, que l'effort n'est jamais totalement perdu, que chaque pas, même invisible, te rapproche un peu plus de ce que tu veux atteindre. Mais il y a ces moments où la patience s'effrite, où l'attente devient une épreuve en soi. Tu regardes le temps passer, tu ressens la fatigue, tu doutes de toi, mais tu refuses d'abandonner. Tu cherches des signes, des encouragements, une preuve que tout cela a un sens. Et même si rien ne vient, tu continues à espérer. Parce que l'effort et l'attente font partie du chemin. Parce que c'est dans ces moments de doute et de silence que se forge la persévérance et la force intérieure. Alors tu respires, tu relèves la tête, et tu avances, encore une fois, malgré tout. Cela peut créer de la frustration et du doute. Mais ce blocage n'est pas toujours extérieur. Parfois, il vient de la répétition. Toujours les mêmes actions, toujours les mêmes décisions, toujours les mêmes résultats. C'est un phénomène que beaucoup d'entre nous connaissent bien, même si on n'ose pas toujours le nommer. On se réveille chaque matin, on suit la même routine, on prend les mêmes chemins, on fait les mêmes choix. Et pourtant, on s'attend parfois à ce que quelque chose change, à ce qu'un déclic se produise. Mais ce déclic ne vient pas, parce que nous sommes enfermés dans un cercle de répétition. Imaginez-vous assis à votre bureau, le regard perdu dans le vide, ou bien debout dans un couloir, hésitant à avancer, ou encore à la table de la cuisine, pensif, à ressasser les mêmes idées. Ce sont des scènes banales, mais elles traduisent un sentiment profond, celui d'être bloqué, non pas par des obstacles extérieurs, mais par nos propres habitudes, nos propres schémas de pensée. Ce blocage intérieur est souvent silencieux, il ne crie pas, il ne se manifeste pas toujours par de grands gestes, il s'insinue doucement, à travers la lassitude, la routine, la peur de l'inconnu. On se dit que demain sera différent, que l'on prendra une nouvelle décision, que l'on osera enfin sortir de sa zone de confort. Mais le lendemain, tout recommence, identique à la veille. Pourquoi est-il si difficile de briser ce cycle? Parce que la répétition rassure. Elle donne l'illusion de la sécurité, du contrôle. On préfère parfois rester dans ce que l'on connaît, même si cela ne nous satisfait pas pleinement, plutôt que de risquer l'inconnu. Pourtant, c'est précisément cette répétition qui nous empêche d'avancer, qui nous enferme dans une forme d'immobilisme. Ce blocage n'est pas une fatalité, il est le résultat de nos choix, conscients ou inconscients. Il est possible de le reconnaître, de l'accepter et surtout de le dépasser. Mais pour cela, il faut d'abord comprendre d'où il vient et accepter de regarder en face cette part de nous qui préfère la répétition au changement. Alors, la prochaine fois que vous vous surprendrez à refaire encore et encore les mêmes gestes, à prendre les mêmes décisions, demandez-vous, est-ce vraiment ce que je veux? Ou est-ce simplement la force de l'habitude qui me retient? Reconnaître ce blocage intérieur, c'est déjà faire un premier pas vers la liberté et le renouveau. Quand rien ne change, c'est souvent parce que rien ne change vraiment. Nous nous retrouvons parfois coincés dans une boucle où chaque jour ressemble au précédent, où chaque geste, chaque pensée, chaque décision semble dictée par une force invisible. On se demande pourquoi les choses restent les mêmes, pourquoi les efforts semblent vains, pourquoi l'insatisfaction persiste malgré nos tentatives de la chasser. Mais la vérité, c'est que le changement véritable ne vient pas de l'extérieur. Il commence à l'intérieur, dans les recoins silencieux de notre esprit, dans les habitudes que nous répétons sans même y penser, dans les choix que nous faisons par automatisme, sans jamais les remettre en question. Le problème n'est pas toujours visible. Il ne se manifeste pas toujours par des cris ou des conflits ouverts. Parfois, il se glisse dans le silence, dans les regards fuyants, dans les gestes mécaniques. Il s'installe dans la routine, dans la fatigue qui s'accumule, dans la lassitude qui s'infiltre doucement.
On croit que tout va bien parce que rien ne va mal, mais en réalité, on s'habitue à une forme d'inconfort, à une vie qui manque de saveur, à des relations qui manquent de profondeur. Le vrai problème, c'est cette normalité qui s'est installée, cette acceptation passive de ce qui est, sans jamais imaginer ce qui pourrait être. Mais il est dans les habitudes. Ce sont elles qui façonnent notre quotidien, qui sculptent notre avenir. Les habitudes sont puissantes. Elles nous donnent une structure, une sécurité, mais elles peuvent aussi devenir des chaînes invisibles. On ne se rend pas toujours compte à quel point elles dirigent nos vies, à quel point elles limitent nos possibilités. Chaque matin, on répète les mêmes gestes, on pense les mêmes pensées, on ressent les mêmes émotions. Et sans s'en apercevoir, on construit une vie qui ne nous ressemble pas vraiment. Une vie dictée par la peur du changement, par le confort de la routine, dans la manière de faire. Nos actions, nos méthodes, nos façons de travailler, de communiquer, de résoudre les problèmes, tout cela est souvent dicté par l'habitude. On suit des procédures établies, on applique des solutions toutes faites, on évite de sortir des sentiers battus. Mais cette manière de faire, si rassurante soit-elle, finit par nous enfermer dans une routine stérile. On oublie d'innover, de questionner, de rêver. On se contente de ce qui existe, sans jamais chercher à créer quelque chose de nouveau, à explorer d'autres chemins. Et c'est ainsi que le changement devient impossible, que l'immobilisme s'installe, dans la façon de penser. Tout commence là, dans notre esprit. Nos croyances, nos peurs, nos espoirs, nos doutes, tout cela influence nos choix, nos actions, notre manière de voir le monde. Si l'on pense que rien ne peut changer, alors rien ne changera. Si l'on croit que l'on n'a pas le pouvoir d'agir, alors on restera spectateur de sa propre vie. Mais si l'on ose remettre en question ses certitudes, si l'on accepte de voir les choses autrement, alors tout devient possible. Le changement commence par une prise de conscience, par un regard neuf sur soi-même et sur le monde qui nous entoure. Et cela peut être corrigé. Le changement n'est pas une montagne insurmontable. Il commence par un pas, par une décision, par un geste simple. Il suffit parfois de modifier une habitude, de changer une routine, d'oser une nouvelle expérience. Il suffit de croire que l'on peut faire autrement, que l'on peut être autrement. Le changement, c'est le courage de sortir de sa zone de confort, d'affronter l'inconnu, d'accepter l'incertitude. C'est aussi la capacité de se pardonner ses erreurs, de célébrer ses progrès, de persévérer malgré les obstacles. Changer, ce n'est pas renier ce que l'on est, c'est devenir la meilleure version de soi-même. C'est ouvrir la porte à de nouvelles possibilités, à de nouvelles rencontres, à de nouveaux rêves. Alors, la prochaine fois que vous vous surprendrez à penser que rien ne change, rappelez-vous que le pouvoir du changement est entre vos mains. Il suffit d'un instant de lucidité, d'un élan de volonté pour transformer votre vie. Le changement nécessaire n'attend que vous. Alors, pour relancer, commence par simplifier. Prends un moment pour regarder autour de toi et observe tout ce qui t'entoure. Souvent, on se sent submergé parce qu'on essaie de tout faire en même temps, de répondre à toutes les sollicitations, de poursuivre plusieurs objectifs à la fois. Mais la clé, c'est de faire le tri. Commence par éliminer ce qui n'est pas essentiel, que ce soit dans ton espace de travail, dans ton emploi du temps ou même dans tes pensées. Choisis une seule direction, celle qui compte vraiment pour toi en ce moment. Fixe-toi une seule priorité, celle qui aura le plus d'impact. Et concentre-toi sur une seule action, la première étape qui te rapprochera de ton objectif. En simplifiant, tu libères de l'énergie, tu clarifies tes intentions et tu rends chaque geste plus efficace. N'oublie pas, avancer, ce n'est pas accumuler, c'est choisir. Alors, aujourd'hui, simplifie. Fais de la place pour ce qui compte vraiment et avance, un pas après l'autre. Fais-la aujourd'hui, même si c'est une petite action, mais surtout, fais-la vraiment. Ensuite, répète, chaque jour, sans changer, sans abandonner, sans te disperser. Petit à petit, le mouvement revient. Au début, chaque pas semble insignifiant, presque invisible. Mais c'est dans cette régularité, dans cette persévérance silencieuse, que tout commence à changer. Les muscles se réveillent, l'esprit s'éclaircit, et le cœur retrouve son rythme. Les résultats ne sont pas immédiats, mais ils s'accumulent, lentement, patiemment. Un matin, tu te rends compte que tu vas plus loin, que tu te sens plus fort. Les opportunités, elles aussi, surgissent là où tu ne les attendais pas. Une rencontre, une idée, un sourire échangé. Parce que tu avances, même doucement, tu ouvres la porte à ce qui semblait impossible hier. Le mouvement, c'est la vie qui reprend, c'est la confiance qui revient. Chaque pas, aussi petit soit-il, te rapproche de tes rêves. Continue d'avancer, même quand c'est difficile.
C'est ainsi que naissent les plus belles réussites, dans la simplicité d'un mouvement répété, jour après jour. Fin. Mais en réalité, chaque fin n'est qu'un nouveau commencement. Alors que le soleil se lève sur un nouveau jour, nous sommes invités à réfléchir à ce que nous venons de partager ensemble. Ce moment de conclusion n'est pas simplement la fermeture d'un chapitre, mais l'ouverture d'un espace de réflexion, de gratitude et d'intention pour la suite de notre chemin. Prends un instant pour ressentir la paix qui t'entoure, pour écouter le silence après les mots et pour accueillir la lumière qui perce doucement l'horizon de ta conscience. C'est dans ces instants de transition que naissent les plus grandes transformations. Si ce message te parle, tu peux laisser un commentaire. Prends le temps de partager ce que tu ressens, ce que tu as appris, ou même une simple pensée qui t'a traversé l'esprit. Les mots que tu poses ici sont des graines semées dans le jardin de la communauté. Ils peuvent t'inspirer, réconforter, ou simplement rappeler à quelqu'un qu'il n'est pas seul sur ce chemin. Écrire, c'est aussi s'offrir un espace pour clarifier ses idées, pour poser une intention, ou pour remercier la vie de ce qu'elle t'a offert aujourd'hui. N'hésite pas à ouvrir ton cœur, car chaque mot compte, chaque partage est précieux. Et continuez avec les prochaines vidéos. Le voyage ne s'arrête pas ici. Chaque vidéo est une étape, une pierre posée sur le sentier de la connaissance et de la sagesse. En poursuivant ce parcours, tu t'offres la possibilité de grandir, d'élargir ta vision et de nourrir ton âme avec de nouvelles perspectives. Prends le temps de t'installer confortablement, de t'ouvrir à la découverte et de laisser chaque message résonner en toi. Que ce soit seul, en famille ou entre amis, chaque visionnage est une opportunité de connexion, de partage et d'évolution. N'oublie pas que la croissance spirituelle est un chemin sans fin, et chaque pas compte, aussi petit soit-il. Signature, Frère Élysée, guide spirituel Eugéto. Ce nom, posé ici, est bien plus qu'une simple signature. C'est l'engagement d'un guide, la promesse d'un accompagnement sincère et bienveillant sur le chemin de l'éveil. Derrière chaque mot, chaque conseil, il y a la présence d'un frère, d'un ami, d'un compagnon de route qui marche à tes côtés, dans la lumière comme dans l'ombre. Cette signature est aussi une invitation à la confiance, à l'ouverture et à la reconnaissance de la guidance qui t'est offerte. Elle scelle le partage, tout en ouvrant la porte à de nouvelles rencontres, à de nouveaux enseignements et à la poursuite de la quête intérieure. Que ton âme et ton esprit dominent ton corps toujours et encore. Cette phrase, simple en apparence, porte en elle une sagesse profonde. Elle nous rappelle que notre essence véritable ne se limite pas à notre enveloppe physique. L'âme et l'esprit sont les guides silencieux de notre existence, les sources de notre intuition, de notre force intérieure et de notre capacité à aimer. Lorsque tu laisses ton âme et ton esprit prendre le dessus, tu t'ouvres à une vie plus authentique, plus alignée avec tes valeurs profondes. Tu deviens capable de surmonter les obstacles, de transformer les épreuves en enseignements et de rayonner la paix autour de toi. Prends le temps, chaque jour, de te reconnecter à cette dimension intérieure, de méditer, de respirer et de laisser la lumière de ton être guider tes pas. C'est ainsi que tu trouveras l'équilibre, la sérénité et la joie véritable. Prononcez très bien, Frère Élysée, guide spirituel Eugéto, à la fin de la vidéo. Ces mots, prononcés avec douceur et conviction, résonnent comme une bénédiction. Ils sont le fruit d'une expérience, d'un chemin parcouru avec humilité et dévouement. Le guide spirituel n'est pas là pour imposer, mais pour inspirer, pour montrer par l'exemple, et pour rappeler à chacun la beauté de sa propre lumière intérieure. À la fin de cette vidéo, ressens la présence bienveillante de Frère Élysée, son regard posé sur toi avec compassion, et son souhait sincère de te voir t'épanouir pleinement. Que ces paroles t'accompagnent, te réconfortent et t'encouragent à poursuivre ta quête avec confiance et détermination. Que ton âme et ton esprit dominent ton corps toujours et encore. Souviens-toi, chaque jour est une nouvelle occasion de choisir la paix, la sagesse et l'amour. Prends soin de toi, de ton esprit et de ceux qui t'entourent. Que la lumière guide chacun de tes pas et que tu puisses, à ton tour, devenir une source d'inspiration pour le monde. Merci d'avoir partagé ce moment et à très bientôt pour la suite de ce merveilleux voyage intérieur.